L'une des erreurs de Marx était qu'il pensait que le capital tomberait entre les mains d'un nombre de plus en plus réduit de personnes et que la dissociation entre les riches et les pauvres deviendrait plus extrême à mesure que le capitalisme se développerait. Et comme tant d'autres choses que Marx a dites, c'est en quelque sorte vrai. C'est en quelque sorte vrai dans la mesure où la distribution des richesses, et en fait la distribution de tout ce qui est produit, suit un modèle de Pareto. Et le modèle de Pareto consiste essentiellement à ce qu'une petite proportion de personnes finissent par posséder la majeure partie des biens. Et il ne s'agit pas seulement d'argent. Tout ce que les gens produisent de manière créative finit dans cette distribution. C'est ce que les économistes appellent le principe de Matthieu. Ils tiennent cela d'une déclaration du Nouveau Testament qui dit que « à ceux qui ont tout, on donnera davantage, et à ceux qui n'ont rien, on enlèvera tout ». C'est une carte de la manière dont le monde se manifeste lorsque la production créative humaine est impliquée. Et la carte semble indiquer que lorsque vous commencez à produire et que vous réussissez, la probabilité que vous continuiez à réussir et que vous accélérez augmente au fur et à mesure que vous réussissez, et lorsque vous échouez, la probabilité que vous échouiez commence à s'accélérer. Ainsi, votre progression dans la vie ressemble à ceci ou à cela, quelque chose comme ça. Et la raison pour laquelle Marx avait raison, c'est qu'il a noté que c'était une caractéristique du système capitaliste. La raison pour laquelle il avait tort, c'est que ce n'est pas une caractéristique spécifique à un système capitaliste, c'est une caractéristique générale à tous les systèmes de production créative qui sont connus. C'est donc une sorte de loi naturelle, et c'est suffisamment une loi naturelle pour que la distribution des richesses puisse être modélisée par des modèles physiques utilisant les mêmes équations que celles qui régissent la distribution des molécules de gaz dans le vide. C'est donc une observation très profonde sur la façon dont le monde se présente. Et c'est problématique. Parce que si les ressources reviennent injustement à une petite minorité de personnes et qu'il y a un élément de type loi naturelle à cela, il faut le traiter d'un point de vue social. Parce que si l'inégalité devient trop extrême, alors tout le système sera déstabilisé. On peut donc avoir une discussion intelligente sur la manière d'atténuer les effets du transfert de la production créative entre les mains d'un petit nombre de personnes. Cependant, l'autre raison pour laquelle Marx s'est trompé, il y en a plusieurs, est que même si les produits créatifs finissent entre les mains d'un petit nombre de personnes, il ne s'agit pas des mêmes personnes de manière constante dans le temps, mais de la même proportion de personnes, ce qui n'est pas la même chose. Vous savez, imaginez qu'il y a de l'eau qui coule dans un égout et vous dites « Regardez la spirale, elle est permanente ». Vous pensez que la spirale est permanente, mais les molécules d'eau ne le sont pas. Elles se déplacent à travers elle. C'est la même chose dans un certain sens avec la distribution de Pareto. Il y a 1% et il y a toujours 1%. Mais ce ne sont pas les mêmes personnes. C'est la stabilité qui diffère d'une culture à l'autre, mais il y a beaucoup de mouvements dans les 1% supérieurs. Un mouvement énorme. Et l'une des raisons de ce mouvement est que les choses deviennent grandes, puis trop grandes, et enfin elles s'effondrent. Ainsi, en 2008, lorsque les politiciens ont dit « trop gros pour faire faillite », ils ont fait quelque chose de vraiment à l'envers, d'après ce que j'ai pu voir. Et c'était une inversion. La déclaration était insensée. Il aurait fallu dire « c'est tellement gros qu'il faut faire faillite ».